Vraiment, être bêté n'est pas facile. Dans la vie, si tu n'es pas bêté, au moins sois américain. Je vais choisir américain. On va changer de chapitre. Vous avez été amis ou vous êtes toujours amis? Qui? Daisy et José. Je pose la question déjà à Daisy. Moi, Prends la question. j'en sais rien. Moi, pour moi, cette fille n'existe plus. Hein. Pourquoi? Depuis le moment où j'étais chez moi à la maison tranquillement, j'ai vu qu'elle était allée se pointer dans une radio, raconter sa vie, tout et n'importe quoi. Moi, j'estime que quand tu veux traiter quelqu'un d'hypocrite, c'est que la personne est au moins au courant de ce que tu lui reproches. Ah ouais? Donc, je comprends pas. Moi, à aucun moment, j'ai déjà eu à faire une interview à son sujet. Franchement, honnêtement, j'ai pas compris. Et je me suis dit, bah voilà, c'est juste l'attitude des personnes ingrates. José. Oui. Tu as été amie avec Daisy. Je prends la question. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je l'ai prise comme une sœur. Je l'ai prise comme une épaule. Je l'ai prise comme quelqu'un de... On n'entend pas, hein? Très importante. Et je t'ai dit en face ce que je pensais de toi. Ah bon? La dernière fois, on s'est vu à l'acoustique où tu me courais après pour que je te salue ou que je te fasse la conversation. J'ai pas voulu te parler. Déjà, quand je rentrais que tu m'as interpellée, je suis venue vers toi, j'ai salué tout le monde autour de toi, je t'ai dépassée. Ma chérie, toi aussi, dans quel coup tu as commencé les trucs comme ça? Tu m'as suivi dans les toilettes, tu as essayé de me faire la conversation, j'ai dit toi tu t'approches pas de moi. Mais en comment que tu lui dis ça? Parce que tu as la facilité de pouvoir faire la victime et retourner la situation. Bon. Moi j'ai été sincère avec toi, tu as été hypocrite avec moi, tu as été manipulatrice, apparemment tout était calculé, tu as bien fait ton plan. Tu as réussi à obtenir ce que tu voulais, il n'y a pas de souci. Moi, je ne peux pas te considérer comme une ennemie. Non, attendez, s'il vous plaît, madame. Je t'ai pas elle va parler. Parle, ma chérie, parle. Je disais, j'ai tiré toutes les leçons qu'il fallait tirer de cette situation. Je ne voulais plus que tu te donnes la peine de faire semblant de me saluer ou me considérer, mais juste m'ignorer. S'il te plaît, sois honnête, hein, je te trouve perspicace. Oui. Quelle activité vous faites? J'en fais plein, surtout sur lesquelles je ne communique jamais. Pourquoi? Parce que j'évolue dans un environnement en fait d'hommes. Et c'est ma clientèle, j'ai pas envie qu'elle se retrouve en fait mélangée dans tout ce qui est Facebook et tout ça. Et même les personnes comme José de la Tour qui se sont rapprochées de moi pour savoir, pour creuser dans ma vie, n'ont pas pu savoir. Donc c'est pour ça que je peux paraître aujourd'hui hypocrite. Quand j'entends José parler, en fait, c'est comme si elle oublie tout. Je ne suis jamais allée vers José pour être son amie. José est venu de la Tour. Mais attends. Bon, attends, il n'y a pas de... Qui venait à la coursique pour profiter des 20% que j'offrais, moi? Ma chérie, non, mais je suis dépassée. Venez à la Qui venait profiter de ça? Ma chérie, j'ai jamais eu de problème de sous. En communication, quand une personne utilise la bouche, l'autre utilise son oreille. Dites-lui ça. Ok. Tu as connu le Fuego? La boîte, oui. Alors, le propriétaire du Fuego? Ah oui, je le connais. Comment ça? Comment? Je suis amie à sa femme. Ça là, c'est compliqué. On comprend l'affaire. C'est ça qui a gâté entre les deux. Qu'est-ce que tu reproches à Daisy? Voilà. Daisy a cherché ton chéri. Attends, ça vient. José de la Tour, est-ce que Daisy a cherché ton chéri? Là, ça devient très sérieux. J'ai pas de preuves. Mais tu l'as soupçonné. Mon ex, en tout cas, en ce moment, me disait de me méfier d'elle. Elle lui a fait du rentre dedans. Parce que moi, elle lui faisait des appels de phare. Elle nous a invités. Elle m'a dit une fois, invite ton chéri, je veux lui offrir des soins. Des soins corporels ou massage, tout ça, massage. Les pieds. Elle avait eu par les pieds.
Le deuxième, c'était quoi qu'elle a fait? Elle a eu à me demander notre photo de famille. J'ai eu à lui donner notre photo. Et voilà, mais c'est clair qu'en ce moment-là, notre relation n'allait pas bien du tout. Ça, après le don de la photo ou bien? Mais en tout cas, la relation n'allait pas bien et ça allait que de mal en pire. Avec la photo. Et Daisy était mon épaule en tout cas. J'allais pleurer dans sa main, je lui disais tout. Je me confiais carrément à Daisy. À Daisy, je me suis vraiment mise à nu. Je me confiais. Donc vous l'accusez d'être versé dans les pratiques occultes. Le couple en est où? Le couple en est où? Avec le problème on n'est plus ensemble. Alors, dites à José de la Tour, si je voulais son mari, je l'aurais pris. Ah non, mais pour aujourd'hui, là, c'est dosé. Waouh. C'est-à-dire que quand elle dit que j'allais la manipuler pour obtenir quoi? Elle n'a aucune plus-value chez moi. Mais ça, c'est du Woloso, Azubagei, Wogua. Woloso, Azubagei, Wogua. C'est n'importe quoi ce que la fille est en train de raconter. Elle est en train de dire que je faisais... Est-ce qu'on peut faire semblant de faire le bien? On ne peut pas faire semblant de faire le bien. La fille, elle s'approchait de moi, elle était dans la merde. Mais je ne suis jamais venue à la télé pour dire que celle elle est dans la merde et quoi que ce soit. À partir du moment où j'ai commencé à me défendre, c'est parce qu'elle a été la première à aller dire du mal de moi. Mais vous lui avez massé les pieds quand même. Mais j'ai un salon. Mais en tout cas, il n'était plus là. Hein. Faire les soins. Des cadeaux, ça me connaît. Eh, vous les femmes là, vraiment, je sais pas. C'est que c'est pas dans votre tête là, si c'est Solène en placali demain. On va changer de chapitre. Crépage de chignon, l'autre a une touffe sur la tête, l'autre une paire de mèches perruques. Je ne suis pas témoin de ce qui va se passer. Face à face, lumière, bim. La partie peut commencer. Voilà. Alors, Daisy, j'entends partout dire ce que tu dis que j'ai faim. Déjà, quand on s'est connus, moi j'étais véhiculée, pas toi. J'avais pas fait en ce moment-là parce que de temps en temps, tu roulais ma voiture, je te proposais aussi. C'est après que ma vie s'est écroulée et que oui, j'ai traversé des moments difficiles. Dire que j'ai faim, bon, peut-être qu'on a tous certainement eu faim parce que dans cette faim-là, je me souviens que tu utilisais l'argent de la scolarité de ton enfant pour payer l'école de ton gars à qui tu faisais croire que tu as l'argent. Je ne pense pas que c'est ton habitude. Tu traversais certainement des moments difficiles, comme moi. Donc dire que j'ai faim, peut-être que tu t'insultes toi aussi. Parce que les moments difficiles, tout le monde les traverse, la vie, il y a des hauts et des bas. Mais au fin de compte, je me suis rendu compte que ma période de faiblesse, tu l'as utilisée pour avoir de l'ascendance sur moi. Tu te jouais les gentils pour pouvoir me manipuler comme tu voulais. Oui, j'ai faim. Je suis aînée de ma famille, contrairement à toi. J'ai des charges. J'ai 5 enfants. Je suis mère de 2 enfants, donc je m'en occupe personnellement. On ne me pèse pas seulement à mon poids, à moi seule, mais j'ai tout un bagage. Et je suis fière de ne pas suivre tes pratiques ou les conseils chez les marabouts pour gagner ma vie ou changer de vie. Aïe, ma chérie. Je suis fière de n'avoir pas suivi ça. Je suis fière de n'avoir jamais géré de busy. Je suis fière de n'avoir jamais couché avec qui que ce soit que tu m'aurais présenté pour avoir de l'argent. J'ai gardé ma dignité et je suis toujours digne, malgré ma famine, malgré peut-être le succès que j'ai pas encore eu, mais je tiens tête parce que, aussi insignifiante que je pourrais paraître, tu disais vouloir me produire parce que toi, tu aimes bien prendre l'ascendant sur les gens, fais croire que tu as l'argent, pendant que toi-même, tu n'as pas pu te produire, tu avais besoin d'un autre producteur. Mais l'assemblage de tout ça m'a fait comprendre que tu m'as jugé selon la situation que je traversais. Comme si je n'avais pas de cerveau. Je t'ai laissé faire ce que tu voulais parce que moi, j'avais un cœur et je pensais que ça pouvait être utile. C'est bon. 2 minutes 19. Daisy. Voilà. Le problème avec les personnes qui ont des petits cerveaux, c'est qu'ils ont tendance à penser que tout ce qu'ils imaginent est vrai. Et de ce que j'ai pu savoir, tu n'étais pas suffisamment proche de moi déjà pour avancer toutes les conneries que tu avances. Ça, je dis que c'est des débats qui volent très bas pour moi. Avoir prétendu avoir l'argent, jamais je l'ai fait. Mais même de loin, en fait, j'ai pas besoin de le dire, ma chérie.
que tout le monde sait en fait que j'ai pas faim. Et toi, effectivement, tu avais faim. Tu avais faim, c'est cette faim en fait qui te poussait justement à être ami à tout le monde. C'est cette faim-là qui te poussait en fait à dénigrer ton propre mari chez les gens. C'est cette faim-là qui te poussait en fait à vouloir, comme tu dis, qu'on t'arrange quelques petits bisous, ma chérie. Mais je ne suis pas ce que tu penses que je suis juste pour te faire plaisir. Tu dis que je prenais l'argent du père de ma fille pour donner à un homme. Je ne sais pas d'où tu tires cette information. Mais les hommes que j'ai eus, comme j'ai dit, je reste droite dans mes bottes. C'est des personnes, je suis sortie avec des personnes qui n'étaient pas forcément nantis. Mais j'ai jamais eu de problème en fait à aider ces personnes-là. Et vouloir te produire, c'est ma malédiction du bon samaritain en fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la merde et laisser la personne en fait dans cette merde-là. Donc vouloir montrer que j'ai l'argent, je sais pas. Je pense que c'est tes yeux qui ont vu ce que tu voulais voir et c'est peut-être ça qui t'a rendu aigri du fait que je n'ai pas ouvert mon ventre pour que tu puisses laper dedans. Parce que vous vous approchez en fait à chaque fois des personnes, c'est-à-dire que vous venez, vous voulez en savoir plus et une fois en fait que vous vous rendez compte que la personne ne vous ouvre pas les portes que vous auriez voulu être ouvertes, vous commencez en fait à vous braquer, dire que la personne est hypocrite et quoi que ce soit. Si on a quelque chose, si on a considéré quelqu'un et qu'on se dit cette personne m'a fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, il faut au moins avoir le chien, le courage en fait d'appeler la personne pour lui dire tu m'as fait ça, j'ai pas aimé, tu m'as fait ça, t'as pas apprécié. Ah ouais. Mais on est très mal placé en fait de venir dire que voilà, moi je suis pas hypocrite, la personne a été hypocrite quand on n'a même pas eu le courage en fait de dire à la personne ce qui ne va pas. Et je vais t'informer d'une chose, j'ai même pas remarqué que tu étais partie parce que pour moi tu valais rien du tout. Et je vais ajouter un autre truc, quand tu dis que tu avais une voiture et tout, mes priorités ont été toujours ailleurs. Moi, je conduis juste une voiture en fait parce qu'il faut me déplacer. Mais je trouve que c'est même plus avantageux en fait de faire conduire la voiture par la personne avec qui je sois ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une nécessité, pas un luxe. On va changer de chapitre. Je vous parle objectivement. Vous êtes des mères de famille. Tu as une fille, super, que j'ai vue dans une de tes vidéos. Tu as 2 enfants, José, de la Tour. Comme elle. Ah, voilà, ça fait un de ces mensonges encore. Les gens qui savent jamais rien. Ma fille a 11 ans, j'en ai qu'un. Pourquoi tu fais ça, toi aussi? Moi, j'ai écouté 2 gamines en train de se disputer. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est que vous vous aimez énormément. Mais je vais te dire où tu as merdé. Arrête de lui dire qu'elle a faim. Tu peux être nanti, d'une famille nantie, mais cela ne te donne aucun droit de traiter ton semblable de quelqu'un qui a faim ou qui avait ou ce que tu veux. C'est dans la détresse qu'une amie est venue vers toi. Elle attendait de toi une aide, une épaule. Mais aussi, elle attendait de toi que tu te gardes de répéter tout ça. Ah oui. Aujourd'hui, tu le dis aisément parce que tu veux te défendre. C'est tout à ton honneur, mais c'est petit. José de la Tour, comme je l'ai dit, je ne vais pas m'ériger en juge. Mais tu as aussi déconné. Parce que même si Daisy a eu à dire des choses ou a eu à faire des choses qui ne t'ont pas plu, quand on est amis, qu'on prétend aimer quelqu'un, on ne laisse pas un homme entrer entre nous. Moi, je vais vous demander ce soir, pour les Ivoiriens, hein, de laisser tout tomber. Voilà, c'est clair. L'affaire est close. C'est fini. Allez, ça mérite plus de bruit que ça. Oui, allez, c'est la fête. Musique. Viens, mon père. Ah non, avec elle, non. Avec moi. Non, Je dis avec moi. Pardon. Avec moi. Ouais, mais pas à côté d'elle. Désolée, je vais pas vous donner ce moment de télé là, non. Voilà. Voilà. Je savais. Ferme-moi.